Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui a eu lieu la présentation du nouveau smartphone pliant de Xiaomi, le Mix Fold 2. Cette présentation s'est déroulée en Chine et je vous ai préparé un petit récap des informations les plus intéressantes car d'autres produits ont été annoncés au passage et certains valent vraiment le coup. Pour le moment, les produits annoncés sont seulement vendus en Chine, il n'y a pas eu d'informations pour un lancement au niveau global et les prix indiqués sont donc des prix chinois sans les divers coûts et taxes qui seraient présentes s'ils étaient vendus en Europe. A noter aussi que les prix des différents revendeurs sont aussi plus élevés que le prix de lancement. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les futurs tests car je ne compte pas attendre le lancement global pour vous les présenter. La présentation a commencé par un discours de Lei Jun, le fondateur de la marque, qui a raconté sa vie, sa première compagnie qui n'a pas bien marché, ce qu'il a fait par la suite professionnellement, jusqu'à arriver à la création de Xiaomi et ça a duré quand même 1 heure, c'était assez long, la conclusion étant que ses échecs et frustrations lui ont permis d'être celui qu'il est aujourd'hui, et ils ont même sorti un livre là-dessus visiblement. On commence pour le matériel avec le Mix Fold 2, la nouvelle version du smartphone pliant, et la date n'a a priori pas été choisie au hasard car hier c'est Samsung qui a dévoilé son Galaxy Z Fold 4. Le souci avec les smartphones pliants, c'est l'épaisseur comparé à un smartphone classique une fois replié, et pour ce modèle, ils ont fait un effort pour diminuer cela. La charnière a été redéveloppée avec une forme de goutte d'eau pour être encore plus fine et plus légère, et les composants ont été réduits au maximum. Le smartphone existe en deux couleurs, gold et noir, l'épaisseur est de 5,4 mm une fois déplié, c'est à peine plus épais que l'épaisseur du port USB-C, c'est donc pratiquement impossible de faire plus sans l'enlever, et il arrive à 11,2 mm une fois replié, ce qui est mieux que la concurrence, pour un poids au total de 262 grammes. Pour les caractéristiques, le Fold 2 propose un écran plat extérieur de 6 pouces 56 au format 21/9, du 120 Hz, 1000 nits, Gorilla Glass Victus et du Dolby Vision. Une fois ouvert, il fait 8 pouces 02, presque la taille d'un iPad mini. L'écran a une résolution 2K+, du 120 Hz LTPO 2.0 pour passer d'1 Hz à 120 Hz au besoin et préserver la batterie. Il a une luminosité de 1000 nits allant jusqu'à 1300 nits en pic en cas de forte luminosité. Il dispose d'un écran Eco OLED de diverses technologies qui ont été développées spécialement pour lui. Il est aussi équipé du Snapdragon 8 Plus Gen 1, il a une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 67 watts. Pour la partie caméra, le téléphone dispose du partenariat avec Leica pour le rendu des couleurs et des filtres. Pour le capteur principal, il utilise l'IMX 766 de 50 mégapixels, un capteur de 13 mégapixels ultra grand angle et un zoom x2 de 8 mégapixels. Le système a aussi été redesigné pour s'adapter aux téléphones plus grands et un grand nombre d'applications ont été adaptées pour être utilisées avec, alors ça sera principalement des applications chinoises bien entendu. Pour le prix, celui-ci sera équivalent à 1300 € en 12,256 et jusqu'à 1700 € pour la version plus grosse. Au vu des nouveautés apportées, ça reste intéressant, mais bien entendu, s'il ne sort pas en dehors de Chine, ça bloquera beaucoup de monde pour pouvoir en profiter. Pour rappel, la version précédente n'a pas été commercialisée ailleurs, et effectivement, les prix sont plus intéressants que sur les modèles Samsung, mais effectivement, on est sur un modèle chinois qui n'a pas toutes les taxes. Ensuite, on a eu de nouveaux écouteurs qui ont été présentés, les Xiaomi Buds 4 Pro ainsi qu'une nouvelle version de la Xiaomi Watch S1, la version Pro. Ils ont tous deux des couleurs qui matchent avec le smartphone justement pour pouvoir faire un coffret avec la même couleur sur tous les appareils. Je vous affiche les informations techniques concernant les deux produits. Pour la montre, on a un aspect assez proche du modèle actuel que je vous ai déjà présenté et niveau prix, les écouteurs sont vendus à environ 140 € et la montre environ 215. Ici, pas de grosses nouveautés sur ces deux produits. Pour le produit suivant, c'est la Xiaomi Pad 5 Pro 12,4 pouces, c'est une nouvelle version de la tablette avec un écran plus grand. Elle fait 6,66 mm d'épaisseur, elle sera disponible en 3 couleurs, blanc, noir ou vert. Elle a un écran 2,5K, 120 Hz, du Dolby Vision, une luminosité allant jusqu'à 500 nits, encore du LCD malheureusement, on n'aura pas de LED ici, 4 haut-parleurs, elle tournera sur un Snapdragon 870 et aura quand même une batterie de 10 000 mAh avec une recharge rapide de 67 watts. Pour la partie photo, ils ont cette fois bougé le capteur selfie, celui-ci de 20 mégapixels, il va être centré pour les appels vidéo justement. Et on a aussi une sortie vidéo qui est disponible avec de l'USB-C 3.2, donc ça c'est un gros avantage pour la partie productivité comparé au modèle 11 pouces qui n'avait pas de sortie vidéo. On a aussi MIUI Pad 13 qui a été redéveloppé pour cette tablette. Et on a aussi un cover keyboard disponible et un stylet et on aura un prix de lancement de 400 €. Ayant la version 11 pouces, ça n'aurait pas trop d'intérêt pour moi si c'est juste d'avoir un écran plus grand, comme ça semble être le cas. C'est dommage de ne pas être allé plus loin avec un écran LED et plus de puissance pour concurrencer l'iPad Pro, mais ça sera peut-être pour la prochaine version. Si on passe au second smartphone, une nouvelle édition du Redmi K50 a été présentée, cette fois la version Ultra qui dispose d'un Snapdragon 8 Plus Gen 1, d'un écran 120 Hz, d'un capteur 108 mégapixels, on aura 3 couleurs là aussi, en noir, argent et bleu, une batterie de 5000 mAh plus une recharge de 120 watts, on a aussi une version Mercedes AMG qui sera disponible.
Je vous affiche les caractéristiques et des visuels à l'écran. Habituellement, les Redmi K sont sortis au niveau global sous la marque Poco, on peut donc espérer le voir arriver sous cette déclinaison dans le futur, mais il faudra voir lequel correspond à ce moment-là, car sauf erreur, actuellement les derniers modèles Poco correspondent à la série des K40, donc on n'est pas encore arrivé sur ces modèles-là. On a eu le droit à un One More Thing à la Apple pour annoncer quelque chose qui sort de l'ordinaire, et dans ce cas-là, ça concerne les véhicules électriques. En 2021, Xiaomi annonçait qu'ils avaient prévu de travailler sur les voitures électriques, ils travaillent donc sur la voiture électrique, mais autonome en particulier, et continuent leur progrès dans ce domaine-là. Ils prévoient de travailler encore 2 ans sur le sujet, et ils continuent leurs tests sur route en attendant de donner des nouvelles au fur et à mesure du développement. Pour le moment, on n'a rien de concret, mais ça permet de voir que ça avance et qu'ils n'ont pas oublié l'idée. Un autre point, c'est Cyber One, un robot humanoïde de 177 cm et de 52 kg. Dans le passé, ils avaient déjà fait un chien robot et il est même venu sur scène donner une fleur à Li Jun. Pour le moment, il peut se déplacer, porter des choses, comprendre les émotions des gens apparemment. L'écran qui lui sert de visage peut aussi afficher des images et on a eu une vidéo où on le voit apprendre par lui-même en tombant, en trouvant une fleur. Donc ça permet d'avoir finalement une intelligence artificielle qui apprendrait par elle-même, en tout cas c'est comme ça que c'est montré sur la vidéo Xiaomi. Alors clairement dans le passé, Xiaomi s'inspirait beaucoup d'Apple, que ce soit pour leur magasin, pour le design, pour la façon de présenter leurs choses, et on dirait que maintenant ils sont passés à Tesla avec la voiture électrique, avec le robot aussi humanoïde, qui est aussi en développement par Tesla. Ça reste impressionnant quand même que je trouve qu'une société qui vend des smartphones arrive à faire tout cela, donc pourquoi pas si ça permet de développer de nouvelles choses qui serviront peut-être par la suite. C'est tout pour cette conférence qui a duré plus de 2 heures. Je vous passe les machines à laver, la haute aspirante qui n'arriveront de toute façon pas chez nous. C'était une conférence assez longue avec toute la partie où le fondateur racontait sa vie, mais je suis assez intéressé par le Fold. C'est vrai qu'un des soucis que j'ai eu en utilisant le Samsung Z Fold 2, c'était l'épaisseur. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne et ça m'intéresse plus que le modèle Samsung sorti hier qui n'apportait pas beaucoup de changements a priori. En attendant, je vous remets la vidéo vers mon test du Xiaomi 12 Ultra si vous n'avez pas encore vu et que vous voulez en attendant voir un petit peu ce que ça donne la partie Leica justement sur ces produits-là. Et on se voit dans la prochaine vidéo.